Le voyage à moto est pour moi cette envie irrépressible et constante de partir à l'aventure, de poser mes roues vers l'inconnu, de découvrir de nouvelles cultures et d'aller à la rencontre de l'autre, mais également de moi-même. De découvrir le monde avec mon propre regard, d'apprendre à maîtriser mes peurs, car cela fait bel et bien partie du voyage, d'emprunter de superbes routes et pistes aussi belles que difficiles, d'avoir le souffle coupé face à de majestueux paysages, mais aussi de bivouaquer dans des lieux plus beaux les uns que les autres. Étant de nature solitaire, j'aime rouler seul, mais aussi bizarre que cela puisse paraître, la solitude provoque la rencontre. Certains pourront dire que voyager à moto, c'est comme voyager avec n'importe quel autre véhicule. Alors je répondrai à ces personnes de se procurer une moto, de partir et ainsi de se faire son propre opinion sur le sujet. Bon, tu ne me connais pas encore très bien, mais je suis quelqu'un d'un peu rêveur et parfois têtu sur les bords. Et lorsque j'ai une idée en tête, eh bien il n'y a pas grand-chose qui pourrait me faire changer d'avis. Alors, après avoir contemplé les plus beaux paysages de notre si jolie France, mais également les plus belles routes d'Europe, bouillonnait en moi l'envie de repartir un peu plus loin et plus longtemps. C'est pourquoi j'ai décidé de préparer un voyage un peu différent de d'habitude, assez éloigné de mon confort habituel. Mais ça, je vais te l'expliquer dans quelques minutes. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te souhaite un bon visionnage. Et salut à toi et bienvenue ici sur ma chaîne. Donc je profite aujourd'hui, ce week-end, d'avoir un petit peu de temps devant moi et en plus de ça qu'il fasse beau afin de pouvoir terminer le rodage de ma machine. Et puis j'en profite aussi pour rentrer un peu plus dans les détails concernant ce que je t'avais parlé dans la précédente vidéo, comme promis. Et on se retrouve sur la route, donc je ne vais pas laisser le suspense durer plus longtemps. L'objectif pour moi, ça va être de rejoindre le Japon. Alors bien entendu, il y avait des solutions bien plus simples pour visiter ce pays, comme par exemple prendre l'avion et louer un véhicule sur place. Mais ce genre de projet, ça ne me correspondait pas vraiment. Moi, ce que j'aime et ce que je veux, c'est l'aventure. Donc avant d'arriver à mon lieu de destination, il va se passer beaucoup de choses, je vais traverser beaucoup de pays et justement je t'invite à regarder ça dès maintenant. Alors avant tout, ce que je vais te montrer là, c'est un tracé dans les grandes lignes afin de me donner une idée de ce que j'aimerais faire. Alors si tu voyages un petit peu, tu sais bien qu'entre ce qu'on prévoit et ce qu'on fait réellement, il y a toujours une grosse différence. Donc là c'était vraiment pour me donner une idée grosso modo de ce que je souhaitais faire et puis en quelque sorte de poser le plan de ce voyage. Donc l'objectif dans un premier temps, ça va être de quitter ma Normandie afin de rejoindre la Turquie en passant par les Balkans. Une fois arrivé en Turquie, cap sur l'Iran. Dans ma dernière vidéo, je t'avais parlé d'un point important concernant le budget, mais également vis-à-vis d'un document dont j'avais besoin pour entrer dans certains pays. Et bien ce fameux document, j'en ai besoin pour rentrer en Iran et au Japon avec ma moto. Si tu sais pas trop ce que c'est, je t'explique un petit peu en quoi ça consiste. Donc je vais t'expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Donc c'est un carnet de passage en douane. C'est un document qui te permet d'importer ton véhicule dans d'autres pays. Pour certains pays, c'est exigé, pour d'autres, c'est conseillé. Et en l'occurrence, pour l'Iran et le Japon, c'était mieux pour moi de l'avoir. Alors effectivement, il y a toujours des solutions alternatives à ça. Il y a toujours peut-être d'autres manières de rentrer dans le pays avec son véhicule, mais pour moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. C'est une caution de la valeur de ton véhicule, donc la valeur à l'Argus, qui peut monter à 150% pour certains pays, comme en l'occurrence pour l'Iran. Donc ça peut vite représenter un budget. Évidemment, plus ton véhicule est cher, plus le montant de cette caution va être important. Et en plus de ça, sinon ce serait pas marrant, cette caution, elle est encaissée. Alors effectivement, tu la récupères à ton retour avec ta moto et ton carnet de passage en douane bien rempli, mais ça peut représenter un budget considérable pour un voyage. Cette caution, tu la verses à l'Automobile Club de France. Alors encore une fois, il y a peut-être d'autres organismes qui font ce genre de documents, mais moi, par rapport à toutes les informations que j'ai pu collecter, généralement les voyageurs font appel à cet organisme-là. Si jamais il y a des points sur lesquels je n'ai pas été assez clair ou si tu as des questions,
n'hésite pas à me demander, comme d'habitude, je te répondrai avec grand plaisir. Allez, on reprend l'itinéraire. Donc après l'Iran, je vais avoir plusieurs plans, dont 3 en particulier. Alors c'est vrai qu'en règle générale, j'ai l'habitude de ne jamais rien prévoir lors de mes voyages, mais là c'était un petit peu différent et je pense que c'est important de se renseigner un minimum sur certains points, par exemple pour éviter de rester bloqué à l'entrée ou à la sortie d'un pays, pour éviter de perdre du temps également. Alors évidemment, ça n'évite pas les problèmes et de toute manière, il y a toujours des solutions aux problèmes. Mais je pense que c'est bien de se renseigner un minimum à propos de certains sujets, surtout lors de projets comme celui-là. Alors le plan A, c'est de passer par le Turkménistan pour rejoindre ensuite l'Ouzbékistan. Mais même si c'est par là que je souhaite passer, je sais que c'est pas la solution la plus simple parce que les visas sont assez difficiles à obtenir. Dans mon cas, je suis un voyageur indépendant, donc je ne passe pas par une agence de voyage et il me faut un visa de transit d'une durée de 5 jours. Et d'après les avis que j'ai pu recueillir auprès de nombreux voyageurs, c'est un visa qui est souvent refusé. Donc quand c'est le cas, c'est mort, on peut complètement oublier cette solution-là, quoi. Alors évidemment, il y a certainement d'autres solutions que je n'ai pas encore découvertes. C'est pour ça que je vais continuer mes recherches, je vais continuer à essayer de contacter des voyageurs qui ont fait le même type de projet et puis on verra ce que ça donne par la suite. Le plan B, ça va être de rejoindre Bakou en Azerbaïdjan afin d'y prendre un ferry direction Aktaou au Kazakhstan, puis ensuite de rejoindre l'Ouzbékistan. Donc cette solution, c'est celle qui me paraît la plus simple, mais également la plus probable, mais, car oui, il y a encore un mais, l'Azerbaïdjan a fermé ses frontières terrestres depuis un certain temps, donc on peut y accéder par voie aérienne, en avion, etc., mais avec son propre véhicule par voie terrestre, c'est pas possible. Cette mesure, elle est en vigueur, il me semble, jusqu'au 1er juillet 2023. Donc, j'ose espérer que d'ici à ce que je parte, les frontières réouvrent et que, au cas où mon plan A échoue, je puisse passer par l'Azerbaïdjan pour rejoindre le Kazakhstan en ferry. Et concernant le dernier plan, ça va être de remonter par la Géorgie, puis la Russie, pour rejoindre le Kazakhstan et ensuite les terres ouzbèques. Donc dans tous ces plans-là, évidemment, celui qui me plaît et celui qui m'intéresse le plus, c'est le plus compliqué, le plan A. Donc on verra ce que ça donne, on verra l'avancement un petit peu de mes recherches, de ce qui est possible et de ce qui l'est pas. Mais dans tous les cas, je reste positif, je suis optimiste et puis on trouvera des solutions. Donc par la suite va s'en suivre le majestueux Tadjikistan et Kirghizistan pour ensuite revenir sur le Kazakhstan direction la Russie et une fois en Russie, cap sur la Mongolie. Il y aura une deuxième entrée en Russie, cap plein est, direction Vladivostok. Je vais y prendre un ferry qui va m'amener au Japon en passant par la Corée du Sud. Alors à regarder comme ça, le tracé, ça paraît simple, mais la réalité c'est que ça ne l'est pas. Et comme j'ai toujours eu l'habitude de faire, je vais me laisser guider au gré des rencontres, au gré de ce que je vais vivre, au gré du voyage, et on verra où tout ça va me mener. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour du sujet. J'espère que ça t'a plu. J'en profite aussi pour te remercier concernant tes commentaires, tes abonnements, tes questions ainsi que toute la bienveillance que j'ai pu avoir sur ma dernière vidéo. Je suis vraiment content des échanges, c'est une belle aventure qui commence. Par la suite, je prévois des vidéos de mes virées et d'autres choses qui vont venir se greffer au fur et à mesure. J'ai eu aussi pas mal de demandes concernant l'équipement que j'allais installer sur la CB500X, donc je te ferai une vidéo à l'occasion. Pendant ce temps-là, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis à très vite. Bye bye.